Salut. Comment tu vas? Euh, moi j'espère que toi tu vas bien. Euh, Moi c'est un peu coussi coussa, mais bon, ma jambe on va en parler après si tu veux, hein, parce que j'ai déjà 2 jours de retard. Non, non, c'est pas une histoire de retard, ça m'embête parce que quand j'aime pas quand je promets des choses et que je peux pas le faire. Donc après bon, c'est la santé, qu'est-ce que tu veux, on n'y peut rien. Euh, on peut pas aller contre sa santé, hein. Mais moi ça me... Voilà. Voilà. C'est tout. Je vais être encore pudique un petit peu. Qu'est-ce que tu veux? Prends ton café, il est super tôt. Là, je te tourne la vidéo, les 4h40. Mes deux bonhommes, donc mon mari et mon plus grand, ont parti au travail. Et je profite de, on va dire, la fraîcheur et le calme du matin et des 10 minutes, tu sais, où le corps, il n'est pas encore tout à fait réveillé, encore en suspens, pour te faire la vidéo. Parce que je sais pas le moment où je vais être tout... Si le mal va pas revenir. Bref, on ferme la parenthèse. Oula. Jeudi 4. Jeudi 4. C'est tombé direct. Voilà, j'ai même pas eu le temps d'annoncer que c'est déjà tombé. On parle de bénédiction, de... Ouais, le fait que on te porte bonheur. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai eu comme ça. Mais le fait que, ouais, on te bénisse ou on te donne de bonnes paroles. Bon, ça pourrait être une guérison énergétique ou une protection énergétique. D'ailleurs, on te parle de vent qui souffle. De vent qui souffle en dessous de toi. Tu sais, comme s'il y a une... Je vais faire la météo, une remontée de vache chaude, et puis... Hein, non, mais c'est vraiment comme si tu as une remontée de nouvelles, mais plutôt positive, par rapport à quelque chose que tu aurais demandé à Dieu, à l'univers, et là, cette remontée arrive. Super, super, super. Les chakras. Donc pour ce 4 décembre. Oula, toi aussi t'as voulu. On parle de chakra sacré. C'est encore le chakra que je vous ai montré l'autre jour, le orange, celui du ventre. Celui qui parle d'action, de sexualité. Voilà. Oh, il pourra avoir des bébés, regarde l'œuf. Tu pourras prendre une grossesse. Apparence, communauté, culture, tribu et famille. Alors oui, tu pourras prendre une grossesse, il pourrait éventuellement avoir des baptêmes, des communions, je sais pas si c'est la saison, hein, des baptêmes, des communions, voilà, on va dire des cérémonies religieuses, voilà, par rapport à la famille, hein, ça peut être tout simplement ça. J'ai eu le 8 là du chakra sacré qui m'a sauté aux yeux. Tu sais, ça fait un peu comme l'infini. Alors, peut-être que tu pourrais apprendre un départ pour une arrivée. Tu vois, une naissance pour un décès. Bon, c'est pas joyeux, ça encore, hein, ça me saoule. Mais non, là, je vois une bénédiction des cérémonies familiales. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, ton ressenti aujourd'hui, c'est triste, c'est lourd. Ouh. Ouais, c'est lourd, hein. Alors, peut-être que tu n'as pas encore reçu cette bonne nouvelle, que tu n'as pas encore reçu cette bénédiction. Alors, peut-être que si c'est dans des préparatifs de cérémonie familiale, on sait qu'on en a partout, à chaque fois, et que du coup, t'es triste, que ça avance pas, hein, si jamais c'est quelqu'un qui est parti. C'est lourd si jamais t'es en fin de grossesse et que t'attends que ça arrive. Ou t'es triste que ce soit pas arrivé à la date que tu souhaitais. Mais ouais, il y a quelque chose qui te pèse sur les épaules. On a le fait de bouder aussi dans le dos. Euh, T'es pas content. Là, non, t'es pas content. On va aller regarder ton besoin conscient ou inconscient. Le pourquoi c'est triste. Pourquoi c'est lourd. Ton besoin pour ce jeudi 4 décembre. Voilà, merci. S'ouvrir. Alors,
on t'a peut-être promis des choses là. Je l'ai senti comme une promesse que tu n'as pas, que tu ne vois pas encore arriver. C'est vraiment ça, hein, avec le s'ouvrir. Et d'ailleurs, j'ai changé. Alors, ou peut-être que tu étais trop ouverte à certaines choses. Et, et maintenant, tu as décidé de plus te laisser faire à ce sujet-là. Donc oui, c'est lourd. Il y a toutes les couches des oignons là, à les éplucher, à les fouiller au fond de toi pour changer, d'accord? Mais on te demande de t'ouvrir à autre chose, à plus grand que toi. Décidément, ces messages, ils viennent souvent en ce moment. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil au 4 décembre? Merci. Alors, là, on parle de printemps, hein, mais là, c'est pas le printemps. Mais on te dit de vivre comme les fleurs. Tu vois, les fleurs, elles ne se posent pas de questions. Quand c'est l'heure de se poser, elles se posent. Et quand c'est l'heure de s'épanouir, elles sortent de terre. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas. Ça veut juste dire que c'est pas encore l'heure. Et tu vois, derrière, j'ai le soleil en plus. Donc, si tu as des choses à faire et que pour l'instant, c'est en sous-marin, tu vois, c'est sous terre, là, c'est... Hein, on va en entendre vent, mais on va pas le voir. Et c'est pas grave. C'est pas grave, vraiment. C'est pas grave parce que... attends, je te range ton Life of Love parce que tu vois, la preuve que je les ai pas touchés depuis la dernière fois. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que les autres ne font pas la réflexion, ne te montrent pas tout ce qu'ils ont vu, tu vois, par rapport à cette charge, par rapport à cette tristesse. Peut-être que tu aurais voulu que les gens en face de toi te disent c'est vrai, hein, on a vu que tu as forcé, c'est vrai, on a vu que tu étais triste, c'est vrai, on a vu que... Mais ils vont en avoir vent, ils vont le voir, ils vont l'entendre, ils vont te bénir, te guérir dans leur cœur, mais ils ne pourront pas faire pour toi. Donc il faut que toi tu fasses. Allez, on va regarder quel oracle on utilise aujourd'hui. Le petit oracle du monde, qui est là. Il est tout petit. J'ai trouvé sa pochette. Le problème, c'est qu'elle se dégraine. Donc, il va falloir que j'en trouve une autre. Parce que les autres sont trop grandes et que elle qui est toute petite. Hop. Hop là. Mais quand je te dis elles sont toutes petites, regarde. Par rapport à la main. Mais j'aime trop. En général, c'est celle que je promène avec moi dans mon sac. D'ailleurs, ça fait longtemps que je me suis pas promenée avec elle. Allez, qu'est-ce qu'on a? Petit oracle du monde. À la coupe. On a le travail et on a la stabilité. Enfin, là, il y a la signature de quelque chose de concret par rapport à ton job. Si tu es à la recherche d'un job, sache qu'on va te call pour pouvoir te proposer quelque chose de stable. Fini les CDD, les intérims, les trucs comme ça. Si tu ne travailles pas du tout et que tu es à la recherche d'intérim et de CDD, ça peut être stable si c'est 6 mois, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu es à la recherche de quelque chose, d'un CDI, de quelque chose de stable, quelque chose pour te poser, quelque chose pour que tu aies un peu une routine, entre guillemets, sache qu'elle est là, ça y est. On a la femme, on a la sagesse. Alors peut-être que tu as grandi niveau spiritualité ou niveau esprit, ton état d'esprit a changé, qui fait que maintenant, quand tu vas voir les recruteurs, eh ben c'est plus une petite jeune fille ou petit jeune homme avec la tête en l'air qui boude et qui est jamais content et voilà. T'as pris le temps d'intérioriser tout ça et de changer, d'être un peu plus posé. On a le commencement et l'espoir. Et oui, bah oui, forcément. Et derrière, on a l'union et le changement. Donc, tu ne vas pas être seul à subir ce changement. Il y a beaucoup de gens qui vont subir ce changement sur 1 an. Tu vois, là, on a le changement, mais moi, là, j'ai toutes les saisons. Donc, ce changement, il se fait sur 1 an. Pour moi, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui t'accompagnent, qui t'aident dans cette évolution. Alors, peut-être des gens de ta maison, hein.
peut-être des gens qui vivent chez toi, hein, ça peut être tes parents, ça peut être tes enfants, ça peut être des amis, quelqu'un qui vit chez toi et qui va te permettre de changer peut-être, d'évoluer spirituellement. Peut-être que cette personne est un peu plus ouverte et elle va te permettre de voir les choses d'un autre angle. Tu vois, clairvoyance, tu vois, changement et clairvoyance. Ouais, pour moi, tu vas voir les choses d'un autre angle. Peut-être que tu avais toujours été dans... c'est toi, hein, je peux pas être dans ta tête, mais tu as toujours vu d'une manière et tu t'es jamais ouvert, tu vois, d'où s'ouvrir là. Tu t'es jamais ouvert à d'autres possibilités. Et seulement là, on va te montrer que ça existe, qu'il y a d'autres possibilités, d'autres manières de voir les choses. Et que ben, le fait que tu puisses bouger et changer d'idée ou te rendre compte qu'il y a d'autres chemins, ça va t'apaiser au niveau de ta tête, hein, t'apaiser au niveau de ton esprit, t'apaiser au niveau de ta sagesse, et ça va te permettre de, alors, ou stabiliser tes émotions, ça peut être ça aussi, mais surtout, moi, j'ai trouvé un travail stable qui dure pendant des années. Waouh! Hop. C'est qui a sauté? Le commencement, le début. Voilà. T'es qu'au début. Tu vois la lumière, t'es pas encore dedans, mais c'est le début. Tu vois le petit point, tu te diriges vers quelque chose qui va te permettre de résoudre tous tes problèmes. T'en entends vent. Pour l'instant, tu le vois pas encore, mais c'est là. Allez, hop, on a... Ah, regarde la première carte. La chance. C'est pas une dinguerie, ça? Allez, hop, on a la force. On a la liberté, libération. L'espoir. On a la sagesse. On a l'acceptation. On a le commencement encore. Punaise. On a la solitude. Tu as l'amitié. Et tu as l'ennemi. Ouh, en carte principale. Attends, je vais la couvrir tout de suite, celle-là. Le bonheur. Bon. Tu as peur du bonheur? Non, tu as le droit d'être heureux, d'accord? Quelles que soient les choses qu'on t'avait mis dans le crâne avant, tu as le droit d'être heureux. Hey, regarde, tu vois qu'est-ce qu'elle est là? La révélation. C'est une dinguerie aujourd'hui. Révélation, l'homme, clairvoyance, avenir, changement. Alors, peut-être que niveau sentimental et amoureux, il y a quelque chose de bien là. Avec la révélation d'un homme, donc il se peut que tu aies un coup de foudre ou une superbe rencontre avec l'opposé, donc la femme ou l'homme, hein, parce que c'est du général, où tu vas pouvoir voir enfin un avenir avec quelqu'un sur du long terme. Voilà, tu t'imagines avec cette personne sur du long terme, homme ou femme, hein. Tu prends celui qui t'arrange. Mais en tout cas, il y a une belle révélation, une belle rencontre. Derrière ça, j'ai le sacrifice, la peur, l'obstacle. Donc là, si jamais, tu sais, moi je ressens bien, tu sais, quelqu'un qui se rend compte que ça va super bien, mais qui essaye de s'auto-saboter parce que c'est pas normal. On ne peut pas être aussi bien. Non, 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 je te le redis. Tu as le droit d'être heureux. Laisse, le bonheur, c'est pas ton ennemi, hein. Le bonheur, c'est pas ton ennemi du tout. Au contraire. Attends, j'ai le voyage qui restait sur ma table. J'ai quoi? L'amour, le passé, les doutes, l'instabilité. Tu vois, les doutes, l'instabilité, ça va avec le passé par rapport à un ancien amour, une ancienne rencontre ou voilà, ou une ancienne amitié qui s'est mal passée. Et là, t'essayes de te mettre tout seul des bâtons dans les roues, alors que non. Là, il y a une naissance et il y a une nouvelle naissance et une évolution, apprentissage. Il y a une nouvelle naissance, il y a un nouvel amour. Donc, te prends pas la tête. Le bonheur n'est pas ton ennemi, on te le redit. On te parle de chance, de force, de sagesse, tu vois. Là, il y a vraiment une vraie évolution qui te permet de voir plus loin que ce que tu as l'habitude de voir. On a l'acceptation de la libération. Tu acceptes de briser tes chaînes. Tu es assez. Tu connais cette phrase, d'accord?
Et après cette phrase, tu mets ce que tu veux. C'est mon mantra. C'est l'un de mes mantras. Ceux qui me connaissent depuis bien longtemps, mettez-les dans les commentaires. Je le disais très très souvent au début et je faisais même des petites plaquettes avec je suis assez. Donc si tu veux la tienne, tu m'envoies un mail, je te la fais et je te l'envoie. Je suis assez. Pourquoi? Parce que quand tu mets je suis assez, tu peux mettre derrière que quelque chose de positif. Je suis assez forte, je suis assez chanceuse, je suis assez... même si tu dis je suis assez folle, t'es pas folle, t'es juste assez folle pour pouvoir continuer à avancer, tu vois. Donc il y a vraiment quelque chose où là tu te libères de quelque chose de toxique et tu finis par accepter ton bonheur. Oui, il y a eu où il va avoir un, une traversée du désert, une solitude avant d'arriver sur la sagesse après cette liberté. Tu vas te sentir libre, il y aura cette traversée du désert. C'est peut-être ça hein, qui te rend triste et qui te rend lourd, parce que du coup, tu ne vois pas ce qui va, le bonheur qui arrive au bout. Voilà. Mais sache que c'est une très bonne chose. Avec la solitude, je vais la couvrir. Mais tu vas traverser du désert. Je suis transparente avec toi. Hein. Donc après cette libération, tu vas avoir un moment, un passage à vide. Mais sache qu'il faut garder espoir dans toutes circonstances. Parce que pour moi, il y a une amitié qui se relève et qui t'amène vers la sagesse. Donc si tu es au milieu de cette traversée du désert, parce que tout le monde n'est pas au même moment, tu vois, les déserts, les obstacles, donc tu peux avoir un moment, et après le travail, tu peux avoir un moment où c'est bon, tu as la force, tu acceptes ce qui t'arrive, tu te libères des croyances limitantes, tu te libères des choses qui te bloquent, tu te libères de toi. Allez hop, c'est bon, on avance, on bouge. Tu commences à voir le bout du tunnel, tu commences à voir la lumière, le commencement. Puis après, tu as plein de chances. Tu comprends pas, tu as plein de choses qui t'arrivent, puis plus rien. Voilà, la traversée du désert. Eh bien, dis-toi que ça, c'est un test de l'univers. C'est pour savoir, est-ce que tu vas revenir en arrière dans tes vieilles travers, là, dans tes vieux travers, ou est-ce que tu vas pouvoir traverser ce désert pour pouvoir demander qu'on ouvre cette porte pour pouvoir aller vers le succès et le bonheur. Tu vois, là, le désert, il n'y a rien, c'est aride. Alors que de l'autre côté, tu vois, il y a plein d'herbes, c'est beau. Mais il faut traverser ce désert et traverser cette porte, cet obstacle. Donc, tu peux avoir un moment où tu vas avoir un passage à vide où tu dis, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû rester dans mon ancienne vie? Est-ce que j'aurais dû rester avec cette personne? Est-ce que j'aurais dû rester sans enfant, peut-être? Ou est-ce que j'aurais dû, pas changer de travail ou pas aller vers cette formation? Tu vois vraiment un passage à vide. Et derrière, on te parle. Non, surtout, ne te pose pas ces questions. Parce que tu vois, avec l'espoir, l'amitié, ça t'amène vers la sagesse. Tu as le droit au bonheur aussi, je te le dis. C'est très spirituel. C'est vraiment très très spirituel. La libération des doutes sur la libération, bah oui. Et le pardon. Non, pardonne-toi. Vraiment. Pardonne-toi. Tu t'es libéré de chaînes qui t'emprisonnaient. Regarde comment elle est la liberté. T'étais là, oui, t'étais dans le village, mais t'étais pas libre. Là, tu te libères. Tu vas vers cette traversée du désert. Mais une fois cette traversée du désert faite, tu vas vers le bonheur absolu. Donc ça, c'est aussi garde la foi. Tu vois, garde la foi dans tes projets. Et reste ouvert. Parce qu'il y a un moment où quand c'est l'heure, les marguerites, elles éclosent et c'est au printemps. Donc peut-être que les gens vont avoir vent que tu as changé, que ça a bougé, que c'est plus pareil, que oh mais regarde, elle est plus comme avant, tu vois. Oui, toi, ça va te donner envie de dire, mais non, si je suis la même, non, t'es plus la même, t'as changé. Mais tu as changé pour toi, tu as changé pour ton bonheur, tu as changé pour ton plaisir personnel et c'est pas de l'égoïsme. Tu as le droit d'être heureux. Voilà. Allez. Oh, non, c'est beau. Décidément, il n'y a que des beaux messages en ce moment. Et tu le sens. Non, toi, tu le sens pas. Mais ça y est, ça commence. Mais bon. Allez. On va rester concentré. Je t'ai pris l'oracle quotidien pour avoir un message. Je les ai mélangés. On a signe de terre en premier. Signe d'air, pardon.
signe de terre signe d'air en premier, signe de terre en deuxième, signe de feu en troisième et signe d'eau en dernier. Les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour le général? Ne vous perdez pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Voilà, je te la mets. Si tu as envie de mettre pause et si tu as envie de le relire. Voilà. Ne vous perdez pas. Tu as le droit au bonheur. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Un peu de lecture pour vous cultiver. Décidément, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Tu vois, la personne qui peut t'aider, l'ami qui peut t'aider à évoluer. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Il vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Waouh. Voilà le bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Voilà. Si on te propose un livre, prends-le parce que tu as plusieurs réponses qui doivent t'aider pour ton cheminement là-dedans. Ami Gémeaux, ami signe d'air. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Vous avez le pouvoir de choisir. Moi je dis ça, je dis rien. C'est meilleur car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pensez le pour et le contre, ou fixez-vous à une intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que la possibilité s'offre à vous, offerte vous conviennent tous. Cessez de vous plaindre et prenez la décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Signe de terre, voilà. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Soyez à l'affût des révélations. Alors je te le montre, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Attention, grossesse surprise, un signe de feu. Des précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. Étonnante surprise vous attend au détour de la route. Ah ouais, faites attention aux grossesses cachées ou au déni de grossesse. Waouh! Ah ouais, là c'est puissant chez les signes de feu. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais bon, tu peux avoir des révélations de choses que tu n'avais pas prévues. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Et là, on te parle, l'oxygène, c'est la vie. Je te la montre, comme ça après je te la lis. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Ces exercices vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision
que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous les organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà. On a fait un peu de lecture ASMR avec ma petite voix de Bad Bitch. Bon, allez, je te fais de gros bisous. Je peux pas te promettre à demain, ça va dépendre de comment je me sens. Mais je veux faire mon maximum, voilà, pour quand même essayer de te faire une petite guidance. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite un bon jeudi. Je vous love. Ciao.